de Saphat et Krino. Krino, qui est jugement, jugé en grec. Je ne sais pas si on dit krino ou créno. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui se connaît un peu en grec. Je pense qu'on dit krino, mais bon, je suis plus expert dans la prononciation hébraïque que grec, bien que le grec est aussi passionnant et intéressant. Mais voilà, je voudrais vous partager Saphat et Krino. Ça, c'est le commentaire. Alors, instaurer des juges. Quand l'Éternel demande dans le chapitre 16, verset 18, « Tu établiras des juges et des magistrats », ben, l'Éternel fait tout simplement allusion, « Tu établiras des fonctionnaires ». Et le mot fonctionnaire m'a interpellé, parce que ma femme est juriste et fonctionnaire. Et donc, j'ai bien compris, finalement, que par là, l'Éternel, il veut un peu déspiritualiser cette tâche. Il dit non, je ne vous demande pas d'être spirituel dans les jugements que vous allez émettre sur le peuple, je vous demande d'être fonctionnel. C'est-à-dire, une loi a été donnée, vous veillerez simplement à ce que cette loi soit appliquée. Tout simplement, complètement avec une notion où on a déspiritualisé la chose. Et je me suis dit, tiens, c'est vrai qu'aujourd'hui, on devrait peut-être un peu plus avoir cette approche entre guillemets humaine, mais pas humaine dans le sens de mondialisation, mais humaine dans le sens de dire, c'est vrai que c'est pas toujours spirituel. Quand l'Éternel donne une loi, elle n'est pas que spirituelle, elle est aussi physique et concrète. Et quand l'Éternel dit, vous établirez des juges, des fonctionnaires, c'est une fonction tout à fait littérale au premier plan. Et l'Éternel, il dit, vous les instaurerez pour gérer les différends du peuple. Donc il va y avoir des différends dans le peuple. C'est la portion de mon champ. Il empiète sur mon champ. Qu'est-ce qu'on fait? On se met à prier? Non, on va voir. Il y a des papiers, il y a des choses, des portions, des démarcations qui ont été données. C'est le rôle du fonctionnaire de dire, voilà, je vois que la portion de ton champ fait X mètres sur autant de mètres, la tienne X mètres sur autant de mètres. Voilà, ça c'est vos démarcations, point. Et il a réglé le conflit qu'il y avait entre deux personnes dans le peuple afin de garder une bonne cohésion et une paix dans le peuple. Aujourd'hui, parmi nous, comment on devrait appliquer ça? Parfois, il y a des différends dans les assemblées. Tiens, un tel pense ceci, un tel pense cela. Un tel veut imposer ceci, un tel veut imposer cela. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, ça devrait être le rôle de ces personnes qui n'existent plus, on va voir après. Ça devrait être le rôle de ces personnes de maintenir un état de paix entre ces deux parties et de dire, voilà comment il me semble bon de faire pour que personne ne soit délaissé finalement. Un peu comme la... Ouais, non, on ne va pas parler d'Alakha, ça va prêter à confusion, ça va rajouter trop d'infos. Mais en gros, ça devrait un peu être fait comme ça, mais avec une liberté en fait. Liberté dans l'Esprit Saint de dire, voilà, ok, on est tous des personnes sensées et adultes, normalement, on va se réunir, on va prier, on va voir comment on va... Voilà. Et on peut demander un guide spirituel pour ça. Parce que les juges, justement... par moment avaient aussi leurs décisions devaient trancher pour la spiritualité. Tiens, telle fête de l'Éternel, quand il y a eu plusieurs calendriers en Israël, on l'a fait quand? On l'a fait telle date ou telle date? Et puis les juges, ils ont dû trancher et dire, non, c'est lié au spirituel, on va aller voir ce que l'Éternel veut et ça devient spirituel alors. Donc il faut comprendre, c'est vraiment une fonction, c'est important. L'Éternel, il ordonne à ses juges de ne pas être des juges véreux, comme on en connaît beaucoup aujourd'hui. L'Éternel, il dit, pas de pot de vin, vous n'accepterez pas des cadeaux ou des dons qu'on vous ferait. Ça corromprait la sagesse que Dieu a mis en vous. Ça corromprait votre impartialité dans un cas. Vous ne ferez pas attention à la belle apparence des personnes qui viendront pour être jugées, un pauvre et un riche. Vous ne ferez pas attention parce qu'il est riche ou parce qu'il est pauvre. Parfois, on aurait tendance à vouloir surprotéger le pauvre. Parfois, on aurait tendance à surprotéger le riche pour avoir des affinités avec lui ou je ne sais pas pour quelle raison. C'est des partis pris. Et l'Éternel, il dit, aucun parti pris dans mon peuple. Il dit, je veux que vous soyez justes, pas légers dans vos jugements. Alors ça, c'est important. Alors, Saphat, ça vient de la racine de l'hébreu. Bon, je l'ai dit. Donc, ce mot qui est employé ici dans Deutéronome vient de Saphat. La racine en hébreu, ça signifie juger littéralement.
Mais Safat a également trois autres significations littérales. Et ça, c'est toujours extrêmement complexe pour les traducteurs. Quand ils tombent sur Safat, est-ce qu'on doit mettre juger, littéralement, ou est-ce qu'on doit mettre les trois autres significations qui sont gouverner, défendre et punir? Et ça, c'est un petit rappel de la paracha Mishpatim. Après le don des 10 paroles, l'Éternel il donne ses jugements liés aux 10 paroles. Et Mishpatim vient aussi, Mishpat, vous entendez la racine Safat dedans. Alors, il faut comprendre que ici, dans ce cadre-ci, dans l'hébreu, c'est pour ça que mon commentaire, je l'ai intitulé Safat et Krino. Parce que Krino en grec signifie autre chose que Safat en hébreu. Ce ne sont pas leur équivalent. Le grec a son équivalent de Safat, mais ce n'est pas Krino. Krino, c'est autre chose. Donc, il faut bien être attentif sur le fait que quand l'Éternel demande aux juges et il instaure des juges, ce n'est pas simplement pour des choses qui se passent dans le peuple, c'est pour gouverner aussi un peuple. Par le juge, le fonctionnaire, est celui qui va gouverner un peuple. Il va le diriger. C'est celui qui va défendre, dans les cas où on doit trancher pour un jugement, il va défendre, effectivement, l'opprimé, celui qui est lésé, et il va punir le criminel dans ce peuple. Donc, par la défense et la punition, il gouverne sur ce peuple. Ça, c'est le rôle du juge selon Deutéronome. Alors, c'est un rôle, je vous dis bien, c'est un rôle à restaurer de toute urgence. C'est un rôle à restaurer de toute urgence. On va voir l'évolution du rôle du juge dans le temps, jusque dans la Nouvelle Alliance. Mais je vous dis, c'est un rôle vraiment primordial. Je pense que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de discordes, beaucoup de mésententes dans les assemblées, parce que ce rôle a été perdu. Alors, cela devrait être une priorité pour les églises d'aujourd'hui dans toute l'Europe, si on veut retourner à un modèle de Keila, de communauté d'église biblique, on devrait réinstaurer ce rôle, très urgemment. Pourquoi? Parce que, bon, en contradiction à ça, vous pourrez me dire, avoir une tonne de versets bibliques pour me dire, oui, mais la nouvelle alliance, elle dit clairement, tu ne jugeras pas ton prochain. Yeshua lui-même a dit, et c'est vrai, ne juge pas afin de ne pas être jugé. Et je vous dirais quand même, il est urgent qu'on juge notre prochain. Très urgent, très urgent. Alors là, vous pourrez commencer à vous questionner, tiens, est-ce que Lucas devient anti-biblique? Ouh là là, qu'est-ce qu'il lui prend à vous? Qu'est-ce qu'il fait? Il va contre la parole de Yeshua? Non, je vais arrêter les blagues là parce que je pourrais en rajouter des moins marrantes. Mais avant de me lapider, laissez-moi éclaircir mon propos. Vous pourrez me lapider peut-être après, si ça ne vous plaît pas, mais j'espère qu'on arrivera à un accord. Bon, allez, on va, blague à part. Sérieusement, pourquoi je vous dis, on doit juger notre prochain de toute urgence? On va distinguer Safat de Krino, ou Krino, je ne sais pas trop comment on dit en grec, parce que il faut qu'on juge notre prochain selon le concept hébraïque, selon la pensée du Deutéronome, et pas selon, on ne peut pas juger, et là je suis en accord avec le grec, je ne peux pas Krino mon prochain, mais je peux le Safat, si vous comprenez ce que je veux dire. Je ne peux pas le juger selon le concept grec du mot créneau, mais je peux le Safat, je peux le juger. Je dois le juger, c'est pire, je dois le juger. Alors, et là je suis complètement en accord avec Yeshua. Je rejoins Yeshua quand c'est écrit en grec, où Yeshua dit, vous ne jugerez pas de la manière dont vous avez jugé, vous serez jugés. Je ne veux pas créneau mon prochain, mais je veux bien le Safat. Mais quand je suis en plein accord avec Yeshua, effectivement, on ne peut pas créneau, mais on peut Safat. Alors c'est quoi la différence? C'est peut-être ça qui est intéressant de se poser comme question à l'heure actuelle. Safat et Krino n'ont rien à voir dans leur signification respective. Quand vous prenez les Strong, que vous allez voir les définitions de Safat et de Krino, ça n'a rien à voir. Et en français, le problème, c'est qu'on a traduit juger. Mais juger en hébreu, je vous ai dit, c'est gouverner. C'est pas que condamner quelqu'un à mort. Et Safat, en hébreu, ça a pour but de gérer un conflit, afin que la paix et la justice, afin que la paix et la justice soient assurées pour tous les partis. Afin que des décisions aussi dans le rôle de gouverner, eh bien le juge devait prendre des décisions qu'on peut appeler politiques, bon, indirectement, bien évidemment. Il prenait des décisions sociales,
le juge prenait des décisions militaires. Et donc, pour ça, il devait assurer sa fonction de juge. Et toutes ces décisions ne sont dans l'hébreu que motivées par une seule chose, la paix et la sécurité pour le peuple. Ça, c'est le cœur de l'Éternel. C'est ce que l'Éternel attend du juge. Il fait, je veux que mon peuple soit en paix, qu'il n'y ait pas de lésé, qu'il n'y ait pas d'injustice dans mon peuple. Je veux que ce soit juste et saint et pur. Ainsi, tout mon peuple vivra dans l'amour et la paix. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui sème le trouble dans la terre, sur la face de la terre? Eh bien, c'est qu'on vit des injustices. Et quand on vit des injustices, qu'est-ce que ça va créer? Qu'est-ce que ça va cautionner? Qu'est-ce que ça va encourager? Manifestations, guerre sociale, et ces choses-là. L'Éternel le sait pertinemment que quand il y a des injustices qui sont veillées, ça éveille chez l'homme le désir de vengeance ou le désir de vouloir tricher. Aujourd'hui, j'entends beaucoup de discours, je ne les juge pas, au contraire, je suis empathique par rapport à leur souffrance. Ils disent, ouais, mais l'État nous vole tellement de choses que moi je fais ça pour récupérer ce qui nous est volé par là. Je dis non, je ne peux pas être d'accord avec ça. Tu es dans un État, tu y habites, tu es d'accord avec cet État et tu ne peux pas, toi, faire ta loi. C'est injuste. Mais en même temps, je comprends que les gens, parfois, disent l'État établit bien des choses iniques et injustes et je suis d'accord aussi avec eux. Je dis, mais ce n'est pas à nous de nous faire justice. Un jour, justice nous sera faite. Donc, il faut comprendre que le cœur de l'Éternel, c'est que son peuple ne vive pas d'injustice et ça va assurer la paix entre frères et sœurs, entre tribus d'Israël et ainsi de suite. Alors, ce juge, l'Éternel lui ordonne d'être fort près de la Torah. Bien évidemment, ça va de soi, le juge ne peut pas commencer à faire sa loi à lui. Et si, par contre, le juge n'est pas conforme à la sagesse et à la justice de Dieu, eh bien, qu'est-ce qui va régner? On vient de l'imager, l'injustice. Donc, qu'est-ce que ça va entraîner? Rébellion. Et injustice et rébellion, on sait à plusieurs reprises comment ça cause des carnages dans le camp de Dieu. Alors, ça amène querelle et dérèglement. Vraiment, ça ouvre la porte à plein de mauvaises choses. L'Éternel ne veut pas ça pour son peuple. Et à long terme, un carnage parmi le peuple. Il suffit d'observer l'histoire d'Israël pour comprendre ce carnage. À un certain moment, ils ont été rejetés, ils ont été divisés sur toute la surface de la terre. C'est parce qu'à un certain moment, je vais vous donner peut-être un peu ma conclusion, mais qu'est-ce qui s'est passé? Un juste est venu. Le juste est venu. Il a été jugé, un innocent traité pour coupable, et il a été mis à mort. Quand on a plaidoyé pour sa liberté, l'Éternel, quelque part, il est témoin de ce qui se passe là, mais Pilate, publiquement, demande à tout un peuple, qui voulez-vous que je libère? Cet homme ici, contre qui on n'a pas vraiment grand-chose, d'ailleurs c'est pour ça qu'il s'en lave les mains, il dit, contre cet homme ici qui finalement est incriminé, mais on ne sait pas trop de quoi, est-ce qu'on libère quelqu'un contre qui on n'a rien, donc est-ce qu'on libère un juste, ou est-ce qu'on libère un criminel? Et tout un peuple, une partie, il faut rester honnête, il y avait des disciples à Yeshua dans la foule, il y avait beaucoup, des milliers, j'en rappelle, des milliers qui croyaient, qui n'ont pas voulu ça, mais une majorité, une grande partie du peuple, en tout cas les responsables du Sanhédrin, donc de ceux qui devaient justement être ces juges irréprochables, ces juges à qui on ne paye pas de pot de vin. Alors c'est quand même extrême quand on sait qu'ils achetaient le droit du souverain sacrificateur. L'Éternel, c'était complètement injuste pour l'Éternel d'acheter le droit du souverain sacrificateur. C'est quelque chose qui se transmet de génération en génération depuis Aaron. Donc c'est pour vous montrer comment ce qui devait être le modèle de justice à l'époque est corrompu, et c'est corrompu au point et déréglé au point où ils ont sacrifié Yeshua, qui était parfaitement juste. Donc c'est pour vous montrer qu'est-ce qui s'est produit. L'Éternel, il dit, ça c'est le summum de l'injustice. Et Yeshua leur avait prédit ces temps, puisque vous avez rejeté le juste, viendra sur Jérusalem un temps de détresse, et vous serez envoyés en exil dans toutes les nations de la terre. Parce que ce peuple est tellement corrompu et tellement que, voilà,
vous ne pourrez plus rester un peuple cohérent et uni, et ainsi de suite. Et ça depuis Babylone, en fait, et depuis le régime assyrien. En fait, ça c'était quelque chose qui traînait dans l'air depuis le schisme entre le royaume du Nord et le royaume du Sud. Alors, Israël, il suffit de le regarder pour comprendre à quel point l'injustice, ce rôle de juge, quand il n'est plus assuré, jusqu'où ça peut nous amener. S'il y avait des juges qui gouvernaient un peuple à l'époque où Yeshua était venu, ils auraient dit non, 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 selon la justice de l'Éternel, ce mec-là, il est irrépréhensible, il est irréprochable. Donc cet homme ne doit pas être mis à mort. Mais c'est parce que les juges est une race qui avait disparu à cause des rois, et finalement, le peuple, on comprend qu'ils n'ont pas de personnes pour gouverner et les guider à faire des choix judicieux à l'époque. Donc, Israël, il suffit de regarder son histoire, on le comprend. Aujourd'hui, l'Église est en train de le comprendre, elle est en train de l'apprendre à ses dépens. S'il y avait des juges, des hommes, juges, mais selon le cœur de l'Éternel, selon la sagesse de l'Éternel, appelez-les comme vous voulez, je m'en moque. S'il y avait des gens, l'apostasie qui veillerait comme ça sur l'Église européenne, sur ceux qui ont accepté le message de Jésus-Christ, l'apostasie qui est en train de rentrer maintenant, à l'heure où on en parle là, l'apostasie est en train de rentrer, elle rentre depuis quelque temps, depuis que le monde fait sa loi dans l'Église, et à partir de ce moment-là, l'apostasie entre. S'il y avait des hommes sages, inspirés de Dieu, qui gardaient la Torah de l'Éternel encore aujourd'hui dans ce rôle de juge, l'apostasie ne serait pas en train de rentrer dans l'Église. Vous savez à quoi je fais allusion quand je parle d'apostasie, avec tout ce qu'on entend au sujet des mariages et ainsi de suite. Donc là, l'Église est en train de l'apprendre comme quoi, quand il n'y a plus un juge, ou des juges, des hommes sages, des hommes qui gardent la Torah de l'Éternel et qui veillent sur une assemblée de personnes, on voit comment ça amène le dérèglement jusque dans la maison de Dieu, jusque dans le peuple de l'Éternel. C'est inscrit depuis Deutéronome 16. Ce n'est pas un scoop actuel que je suis en train de vous donner. Seulement, on ne s'est pas attaché à ces choses. Seulement, on s'est dit, oh, ces choses-là, elles sont abolies, elles sont plus intéressantes. Et aujourd'hui, on vit un dérèglement profond par rapport à ça. Donc, malheureusement, le carnage est en train de continuer, et l'Église est en train de l'apprendre à ses dépens aujourd'hui. Et puis, cette apostasie, elle va aller crescendo jusqu'au moment où l'injustice et la rébellion aura atteint son comble dans l'Église. Et c'est ce qu'on appelle le temps d'apostasie. Être rebelle à Dieu, vous savez, c'est pas seulement le crier haut et fort. Ceux qui sont rebelles à Dieu, c'est pas seulement ceux qui sont dans la rue en train de dire non, nous on est athées, nous on veut pas d'une loi, nous on veut faire comme bon nous semble. Et puis on voit aujourd'hui le carnage que ça crée, les familles qui sont divisées, enfin soit. Mais c'est pas ça être rebelle à Dieu. Il y a aussi dans l'Église des gens qui sont profondément rebelles à Dieu. Et ils le sont, mais dans le silence le plus absolu et le plus total. Ils viennent même prier. Mais pourtant, intérieurement, ils restent rebelles à Dieu, en fait. Et vraiment, presque viscéralement. D'ailleurs, moi-même, à chaque fois que je ne garde pas un des commandements, même le plus petit des commandements de l'Éternel, eh bien, je suis rebelle à l'Éternel. Maintenant, le rebelle, il a deux attitudes de cœur. Soit il s'endurcit, ce qui fait de lui un rebelle qui ne pourra plus jamais revenir à l'Éternel, soit celui qui est rebelle et qui le sait, il dit « Père, pardonne-moi pour mes fautes, ce que je fais, je ne veux pas être rebelle, je veux marcher dans toute ta vérité, je veux serrer toute ta loi dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Je pense que ce que tu dis est intéressant. Et le rebelle, c'est vraiment ça. Il écoute la parole de Dieu, mais il ne la pratiquera pas. Et au contraire, il va trouver peut-être même des excuses, il va se complaire dans ce qu'il fait peut-être. Mais ça, c'est pour moi celui que j'appelle le rebelle silencieux. Et aujourd'hui, malgré des apparences de sainteté, une grande partie est rebelle à l'Éternel. On le voit avec des lois, par exemple, auxquelles j'ai fait allusion. Rejeter un des plus petits commandements de la Torah de l'Éternel est être rebelle à l'Éternel. Alors quand on parle des grands commandements ou des grandes paroles de l'Éternel qui sont abominations, qui rentrent dans l'Église. Voilà. Donc il faut comprendre que ce rôle de juge, il a quelque chose de vraiment très pratique, c'est que le juge est le gardien de l'apostasie.
Et si on avait encore... Le juge est le gardien de l'apostasie. Celui qui ne permettra pas à l'apostasie de rentrer en lui, à l'apostasie de rentrer dans sa maison, à l'apostasie de rentrer dans sa famille, à l'apostasie de rentrer dans son assemblée. Mais comme on a perdu ce rôle, eh bien aujourd'hui, libre cours à beaucoup de choses. On va y venir. Alors, voilà, Saphat. Vous comprenez ce que je veux dire par Saphat? Ça, c'est le rôle du juge, selon le mot Saphat. Maintenant, krino, qui est un mot très... Je ne suis pas en train d'opposer l'hébreu et le grec. Je suis en train de vous marquer les distinctions dans comment ça a été rédigé et pourquoi on ne peut pas krino, mais pourquoi on peut bien Saphat. Krino, c'est plutôt juger dans le sens de condamner quelqu'un. En fait, krino, en grec, signifie quand on émettait un avis de mort sur un criminel, c'était krino. Et donc, il y a une différence entre juger et condamner à mort. Oui, le juge peut être amené à condamner quelqu'un à mort, s'il a fait un crime qui est à la hauteur de ce péché. Mais, de l'autre côté, krino n'a que cette connotation de condamner quelqu'un à mort. Et là, c'est intéressant. Exemple, je l'ai cité. Et là, c'est intéressant de comprendre ce que Jésus dit. Ne jugez pas afin de ne pas être jugé à votre tour. Vous serez jugés comme vous avez jugé. Et ce que Yeshua il dit là, en réalité, il serait plus correct et judicieux de le traduire. Ne condamnez pas afin de ne pas être condamné à votre tour. Condamné à mort. Donc, là, Yeshua s'oppose à ça, et je m'y oppose aussi violemment. On ne peut pas juger, on ne peut pas condamner quelqu'un à mort. Ce n'est pas notre rôle. Je ne peux pas dire à quelqu'un « Oh, ta vie elle n'est pas en règle devant Dieu, tu vas aller en enfer ». Je le condamne à mort. En prononçant ces choses-là, j'encourage pas la personne à revenir de sa mauvaise voie. Et là, je suis vraiment en train de commettre ce que Yeshua ne veut pas qu'on commette. Je ne peux pas condamner quelqu'un à mort. Et en même temps, je vous dirais, comment des coupables peuvent-ils condamner d'autres coupables? C'est complètement aberrant. Si je suis complètement innocent et immaculé, et coupable de rien, je peux condamner quelqu'un. Mais moi-même, je suis coupable. Et d'ailleurs, ça ne vous rappelle pas une certaine histoire? Que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. C'est-à-dire que celui qui est coupable de rien, parce que vous savez que cette femme adultère, elle mérite la mort. Mais tous ceux qui n'ont péché qu'une seule fois, Yeshua, il est en train de dire indirectement plein de choses. Il est en train de dire là, mais que celui qui n'a péché même, ne fût-ce qu'une seule fois, il est autant coupable que cette femme adultère. Parce qu'il a au moins été adultère vers Dieu. Il a trompé Dieu dans son péché. Donc, que celui qui n'est coupable de rien lui jette la première pierre. Et là, bizarrement, les plus vieux commencent à partir et finalement toute la foule le suit. Parce qu'ils comprennent que tous ils sont condamnables à mort. Et ça c'est important. On est tous coupables de quelque chose. Et nous ne pouvons rejeter personne sous prétexte de jugement. Jugement selon le mot krino. Je ne peux pas rejeter quelqu'un en lui disant non, ce que tu as fait c'est trop grave. Ce que tu as fait c'est trop grave, je ne peux pas t'accepter. Qui suis-je? Je suis autant coupable que lui. Alors, il y a un autre exemple de ce mot krino qui est donné. C'est, vous savez, quand une personne est condamnée à mort par une maladie, c'est parce que parfois elle n'a aucune chance de s'en sortir. On dit elle est condamnée à mort. Cette personne a une maladie incurable, elle est condamnée à mort. Bon, c'est vraiment, donc, le sens de krino, c'est vraiment ça. C'est la mort sans aucune issue possible. Et Yeshua, il a dit, je vous interdis de faire ça. Je vous interdis de juger quelqu'un, de le condamner à mort sans aucune issue possible. Parce que moi, je suis venu apporter une issue possible à ça. Et ça, Yeshua nous l'interdit et je suis bien d'accord avec lui. Alors, on ne peut pas déclarer quelqu'un coupable avec l'ambition de le condamner. On a besoin de juges. On a besoin de juges. Et généralement, c'est très mal conçu dans les temps présents parce qu'on s'est éloigné du concept de Deutéronome. Juger, quelle est l'autre application quand je juge selon Deutéronome? C'est-à-dire, je suis juge. Je vais voir telle personne qui s'éloigne des chemins de Dieu. Je vais aller voir cette personne et je vais dire, écoute, cher frère, chère sœur, tu t'éloignes des voies de Dieu en pratiquant telle chose ou telle chose ou telle chose. Reviens à l'Éternel parce que tu t'éloignes de lui. Et
L'Éternel veut que tu sois prêt. Et mon rôle de juge, c'est d'assurer que tu restes proche de l'Éternel, que tu ne t'en éloignes pas. Mais si je vais voir un frère ou une sœur pour le mettre en garde, c'est que j'ai dû avant ça opérer un jugement sur la condition dans laquelle il est, ou sur ce qu'il fait. Donc j'ai dû établir un jugement. Et établir ce jugement-là n'est pas interdit. De dire, tiens, je constate que tu t'éloignes des voies de Dieu, tu te refroidis, le zèle s'éteint, je vais me permettre de dire, attention, ton amour pour l'Éternel se meurt. Mais j'ai dû émettre un jugement. Mais ce jugement n'a pas le but de la condamner à mort. Ce jugement a le but d'élever cette personne et de la ramener à l'Éternel. C'est fondamentalement différent. C'est la différence entre Saphat et Crino. Il dit même qu'il nous redemandera des comptes sur ces choses. Parce que nous ne sommes pas responsables des autres, mais nous sommes responsables si nous voyons une attitude qui n'est pas à la gloire de Dieu. Ouais. Et Dieu dit non seulement nous ne devons pas subir un petit peu le savoir et le fait de tout à chacun tout en restant neutre. Ouais. Non. Nous avons une responsabilité. Et cette responsabilité, Paul l'image quand il dit si tu as quelque chose contre ton frère. Donc si tu as quelque chose contre lui, c'est qu'à un certain moment, toi-même, tu as dû être, entre guillemets, juge de la situation. De dire, tiens, je pense que je suis lésé, je pense qu'on m'a commis un mal. Paul, il le dit, va le voir, avec amour, tact, patience, pardonne, cette fois 77 fois. Enfin, soit, beaucoup. Pardonne-le au-delà de toute mesure, parce qu'en plus 7, c'est le chiffre de l'accompli et de la perfection. Donc, pardonne-le autant de fois que nécessaire. Mais Paul, il dit surtout, ne le condamne pas à mort. Et ça, c'est fondamentalement différent. Et aujourd'hui, malheureusement, l'Église, très générale, européenne, elle a mal compris ça, elle a mal conçu. Parce que juger dans le sens de veiller sur une situation ou sur un frère, afin de le ramener à Dieu, de l'élever, pas de l'écraser, c'est permis. Mais on ne peut pas se condamner les uns les autres. Donc on peut juger dans le sens de Saphat, on ne peut pas juger dans le sens de Crino. Juger dans le sens de Saphat, pour moi, c'est indispensable. Maintenant, un père, je ne sais pas si les pères s'en rendent compte, mais c'est eux les premiers juges de leur maison. C'est eux qui doivent maintenir la paix, gouverner leur maison. C'est eux qui doivent maintenir la paix entre leurs enfants. C'est eux qui doivent être irréprochables, irrépréhensibles. Ils ne peuvent pas faire de parti pris entre leurs garçons ou leurs filles, ou entre les aînés et les plus jeunes. Pas de parti pris. C'est comme ça qu'ils assureront à leur maison une bonne gouvernance. C'est comme ça qu'ils maintiendront leur maison dans le lien parfait de l'amour familial. Et ça, c'est quelque chose. Donc quand la Bible dit on ne peut pas juger, moi je dis au Père, s'il vous plaît, jugez vos maisons. C'est-à-dire, je vais vous dire, ne les condamnez surtout pas à mort, quand votre fils peu importe, quand quelqu'un se trompe dans votre maison, ne le condamnez pas à mort, ne l'envoyez pas loin de votre face, ne vous séparez pas de lui pour une raison X, Y ou Z. Mais surtout, jugez vos maisons dans le sens de gouverner-les, assurer la paix, assurer que personne ne soit délaissé, ni la mère face aux enfants, ni la femme face au mari, ni le mari face à la femme. Il faut être un juge impartial. Bon, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous guider parce que pour un père, bien évidemment, il est aussi fait de chair, c'est pas évident. Mais, non, je ne prends pas cet exemple-là maintenant. Il doit gouverner sa maison. Et par contre, je pense qu'à tout père sensé et aimant, il ne lui viendrait pas un seul instant à l'idée de dire à vos enfants « je vais te condamner à mort pour ce que tu viens de faire ». Je pense que c'est justement ça. L'amour d'un père, c'est tant que son fils n'est pas rebelle au point de dire « je ne veux plus de toi, je te rejette », mais de dire « je te ramène dans ce foyer ». Bon, c'est le but principal. Alors, parce qu'aujourd'hui on n'a pas compris la différence entre Saphat et Crino, ça a laissé place à plein de dérèglements. Et aujourd'hui, malheureusement, on a plutôt tendance à faire autre chose. Et j'ai envie de vous décrire cette situation. En vous la décrivant, je vais moi-même me remettre le premier en question. Je vais vous demander aussi à vous, honnêtement, de faire une introspection. Et dans quel but ? Je ne suis pas ici pour vous condamner à mort. Je suis ici pour
essayer que tous ensemble, on aille dans une dynamique maintenant constructive et plus destructive. Condamner à mort, c'est destructif. Safat, c'est bénéfique. Safat, ça assure la paix. Safat, ça assure le bon fonctionnement. Safat, ça exhorte. Alors, aujourd'hui, comment ça se déroule? Eh bien, sans la règle, par peur de ne pas vouloir juger, mais finalement, à un certain moment, on va intervenir, car cela fait trop de bruit, ça va influencer les autres. Alors, à un certain moment, il y a des gens qui prennent comme ça des décisions sur un coup de tête. Et ces décisions qu'on prend parfois sur un coup de tête, c'est plus une condamnation à mort qu'une exhortation. Alors, aujourd'hui, quand je parle de juger, dites-moi si je me trompe. Enfin, on aurait pu faire un tour de table, mais je veux gagner un maximum de temps, je ne veux pas vous retenir trop longtemps aujourd'hui. Mais dans le concept européen, quand je dis juger, eh bien, ce mot a exclusivement, pour beaucoup, la seule connotation, émettre une critique. Quand tu dis à quelqu'un ne me juge pas, tu dis à quelqu'un ne me critique pas. Et aujourd'hui, je pense qu'on est passé à côté de notre mission de juge. Parce que ces critiques destructives, selon une mauvaise connotation du rôle du juge, conduisent aux disputes, conduisent au jugement condamnatoire. Et il y a, je ne sais plus qui, quelqu'un dit, un chrétien, donc si c'est un chrétien qui dit au sujet d'un chrétien, je peux le dire sans que ce soit aucune critique, et je m'inclus là-dedans. Quand je parle de chrétiens, je fais allusion à ceux qui ont la foi en Europe, de manière très large. Les chrétiens sont la meilleure armée pour abattre leurs soldats blessés. Et il a dit ça en imageant, il dit parfois, vous savez, dans l'église, plutôt que d'élever les gens, on les abat. Ils ont peut-être commis quelque chose de très grave dans leur vie. Adultère. Oh, qu'est-ce qu'il a fait? Et quand ce mec, peut-être il va être dans la plus grande détresse de sa vie parce qu'il se rend compte le mal qu'il a fait à sa famille, il se rend compte le mal qu'il a fait à l'Éternel, il se rend compte le mal qu'il a fait à tous ceux qui sont en contact avec lui, donc ça peut être sa communauté, et ainsi de suite. Eh bien généralement, là le pasteur va, je ne sais pas pour quelle raison, être intransigeant au point de continuer et de lui donner le coup de grâce peut-être. Alors, je ne dis pas, il y a des mesures qui doivent être prises, je ne discute pas là-dessus. Mais au point de l'abattre et de le couper de tout espoir, et généralement, moi j'ai rencontré beaucoup de gens qui m'ont dit, tu sais, j'ai fait des bêtises dans ma vie, j'en suis bien conscient, j'ai déconné, mais on m'a jeté en dehors de l'église, et du coup ça m'a dégoûté de Dieu. Mais finalement, on a fermé la porte des cieux à ce frère, à cette sœur. Et je suis entièrement d'accord, quand il y a des choses graves qui se sont passées, il faut prendre des mesures. C'est aussi le rôle du juge, malheureusement, de punir. Mais en même temps, on ne peut pas fermer la porte des cieux à quelqu'un qui voudrait se repentir. Et quelquefois, quand on a un soldat qui est blessé, on va lui mettre le dernier coup de grâce qui va l'achever, qui va le bannir loin de Dieu, qui n'aura plus jamais aucun espoir de retour possible pour cette personne. Et ça, c'est une condamnation à mort. Et avec ça, je ne suis pas d'accord. Je pense que Yeshua nous a fait grâce au point de pardonner tout péché. Celui qui jugera de toute chose à la fin des temps pour la condamnation à vie ou pour la condamnation à mort, ce sera lui. Ce n'est pas à nous de le faire. Nous, on doit avoir un amour qui surpasse toute chose, qui pardonne toute faute. Et je sais que parfois c'est difficile. Maintenant, j'ai pris un exemple peut-être un peu trop gros. On peut prendre des choses peut-être un peu moins significatives, mais parfois les résultats sont les mêmes. Je connais un frère qui... C'est ambigu, parce qu'après vous allez croire que je promouvois ce genre d'attitude, pas du tout. Je connais un frère qui a un témoignage extraordinaire, un gars qui vivait dans le monde, mais vraiment la racaille. Dealer, machin, il s'est converti miraculeusement. Ce mec, il est dans ses premières années de la foi avec Mashiach. Pourtant, il a donné son cœur. Vraiment, il est sincère, il est honnête, il étudie la Bible, il a entrepris école biblique, machin, parce qu'il a soif et faim, il veut connaître le royaume de Dieu. Et il est sur le point de se marier, et il part en vacances. Il part en vacances avec sa fiancée. Pas sa femme, il part en vacances avec sa fiancée. À son retour,
Le pasteur l'attend de pied ferme. Il dit, t'es parti en vacances avec ta fiancée. Explique-moi un peu, vous avez loué 2 chambres? Il dit, ben non, j'avais pas les moyens. Il dit, on a loué une seule pièce, enfin un petit appartement, mais on n'a jamais dormi ensemble. Jamais. Il dit, j'attends le mariage, on va se marier dans quelques semaines. Il dit, je ne vais pas brûler les étapes. J'ai jamais dormi avec ma femme et j'attendrai. Et puis, ce mec, il s'est fait excommunier, mais total, quoi. Et je me dis, c'est une condamnation à mort. J'ai eu ce frère qui était passionné, flambant pour l'Éternel, avec un zèle de fou. Je l'ai vu avant et après, il était complètement éteint. Il m'a dit, non, c'est finalement, moi, Dieu, tout ça, je pense que c'est des carabistouilles au fond du compte. J'ai dû, moi, je sais pas, dans ma foi, il dit, mais finalement, non, je décroche complètement, quoi, je suis plus intéressé de Dieu. Et quand je vois ça, ce mec, c'était un dealer, il avait des problèmes de sorcellerie dans sa vie, mais vraiment un truc de dingue, quoi. Et je le vois qu'il est en train de naître, et on a tué le bébé, en fait, dans l'œuf. Maintenant, je ne dis pas, le pasteur, il aurait dû prendre des mesures. Parce qu'effectivement, ce n'est pas un bon exemple. Et ce n'est pas quelque chose qu'on doit promouvoir. Mais en attendant, je pense que ça, il lui a fermé la porte des cieux. Et je pense qu'il a condamné ce frère à mort par son attitude après. Voilà, je ne suis pas d'accord avec le fait qu'il est parti en vacances avec sa fiancée. Je pense que ça aurait été plus sage, effectivement, de ne pas le faire. Ou de louer des choses bien distinctes et séparées, au moins pour que dans les faits, on soit irréprochable. Mais dans un autre sens, le tuer comme ça et lui couper les jambes, et le fait après, il abandonne les voies de Dieu, je trouve que c'est grave aussi. Et c'est là où on va aborder une question, ouais, mais elle est où la limite? Comment on fait alors? Est-ce qu'on doit tout permettre et finalement tout pardonner? Non, c'est là où on a besoin d'un éclairage qui vient d'en haut pour savoir quelle est la bonne décision à prendre, quelle est la bonne mesure à prendre. Et effectivement, vous imaginez pas comment ça se passait à l'époque, mais à l'époque du temps des disciples, comment ça se serait passé? Il aurait été appelé, regardez Pierre, parce qu'il a été chez des goïs, chez les Romains, il a dû rendre des comptes à ses frères. Donc quand il y avait quelque chose qui paraissait bizarre, on appelait la personne, on le mettait devant témoin, et il devait rendre des comptes, il devait s'expliquer. Moi je pense qu'une attitude, je ne sais pas, c'est qui m'a... purement hypothétique, j'espère que j'aurai jamais une situation aussi complexe que celle-là à juger devant Dieu. Mais j'aurais demandé à ce frère, ok, tu as fait une bêtise, tu es au courant? Oui, je suis au courant. Tu sais que ça prête à confusion pour les autres fidèles de l'Assemblée? Oui, je sais que ça prête à confusion. Alors, je te donne l'opportunité de t'exprimer devant tes frères et sœurs pour bien spécifier, de 1, tuer tous les doutes qu'il y a, que vous n'avez jamais dormi ensemble, que vous n'avez rien fait d'illégal, et deuxièmement, de dire que tu regrettes ce que tu as fait. À partir du moment où il y a une repentance publique, et quelque part, on ne peut plus tenir pour responsable. Même, ça, pour les gens qui sont... Ok, mais ça prête à confusion pour les autres personnes. Après, imagine-toi que tous les jeunes de l'Assemblée, ils font « Ok, nous aussi, on part en vacances avec notre meuf. » C'est un dérèglement, ça ne va pas. Donc, pour éviter ce dérèglement, il doit reconnaître quand même que ce qu'il a fait, ce n'était pas la sagesse incarnée, quoi. Et là, on revient dans un système d'autorité bienveillante qui garde une paix et un lien entre tout le monde. On ne peut pas excommunier comme ça, c'est vraiment profondément antibiblique, c'est vraiment du jugement à mort. Alors, le juge, c'est celui qui reprend quand quelque chose n'est pas conforme. Le juge est le gardien de l'amour. Parce que quand il y a injustice entre deux personnes, c'est à partir de ce moment-là où les gens ne vont plus s'aimer. Parce qu'il y a rancœur, il y a rancune. Le juge, il est le gardien de l'amour. Il est gardien de l'apostasie, il est gardien de l'amour aussi. Pour qu'on garde une unité et l'amour dans le peuple, il faut qu'il n'y ait pas d'injustice qui soit vécue et commise. Ça maintient l'amour dans notre relation horizontale et dans notre relation verticale. Parce qu'un juge qui voit que quelqu'un commence à déconner avec des pratiques idolâtres, ben il va aller voir le fidèle, il va dire, écoute, ce que tu es en train de faire, tu es en train de faire une atteinte entre l'amour qui est entre toi et Dieu. Donc reviens de cette mauvaise voie. Ou sinon, oui, ce sera le jugement à mort, de toute façon quand le roi des rois, le Seigneur des seigneurs reviendra. Donc, je pense qu'il faut de toute urgence retrouver une dynamique constructive
au sein du peuple de Dieu quant au jugement. Et vous savez, si j'en suis venu là, c'est parce que récemment, je dialogue avec une sœur que j'affectionne particulièrement. Et dans nos discussions, à un certain moment, elle me dit, tu sais, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Et je lui ai dit, ok, elle me l'a dit avec beaucoup de tact. Je lui ai dit, ok, mais je dis, n'aie pas peur, tu peux y aller franchement, dis-moi ce qui ne va pas, ce qui te dérange. Et cette sœur, elle m'a dit, oui, mais j'ai pas envie de te juger. Et donc, je la comprends, elle dit par là, j'ai pas envie de te condamner à mort par rapport à ça, mais donc, où j'ai pas envie de faire une critique destructive, et c'est tout à son honneur, et c'est elle qui m'a amené à comprendre ça. Mais moi, de l'autre côté, j'étais demandeur de ce jugement. Je lui dis, non, mais qu'est-ce que tu as constaté qui n'irait pas, qui m'éloignerait de Dieu ou de mes frères et sœurs, que je pourrais pallier à ce manque afin d'aller mieux, quoi. Elle me dit, ah, si tu me le demandes comme ça, elle dit, alors je me permets quand même de te dire que... Et puis là, elle m'a fait un truc que j'ai examiné, sans sentir aucun poids de culpabilité, sans sentir aucun poids de condamnation. Parce que ce que je demandais à cette sœur, c'était selon mon concept du jugement, qui est finalement de reprendre dans l'amour afin d'exhorter et d'élever quelqu'un. Et elle me disait, mais moi, j'ai surtout pas envie de te crino. J'ai surtout pas envie de te condamner à mort. Elle dit, c'est pour ça que je ne me permettrai pas de te le dire à la limite, quoi. Et j'ai dit, ouais, mais quelque part, si tu es consciente que je m'en vais vers le précipice et que tu m'en avertis pas, je dis, là, je t'en voudrais. Et c'est vraiment quelque chose qu'on doit remanier dans notre esprit. C'est ça que je dis, il faut de toute urgence trouver cette dynamique constructive au sein du peuple de Dieu. Si tu vois ton frère, ta sœur qui se dirige vers le précipice, va le reprendre. Je ne te dis pas, pousse-le dans le précipice. Donc il faudra faire attention à la forme. Comment tu vas aller lui dire les choses? Amour, tact, patience, pardonne-le à l'infini, mais afin qu'il s'éloigne du précipice, afin qu'il reste sur le bon chemin, la bonne voie. Et ça doit être notre mission. Et moi, quand je vois l'œuvre de Yeshua, analysez, relisez, réanalysez l'attitude de Paul vis-à-vis des Goïs, l'attitude de Pierre, l'attitude de Yeshua quand il est dans ses 3 années de ministère. Il dit à cette bonne femme qui est peut-être adultère, je ne suis pas venu pour te condamner à mort, je suis venu pour te dire maintenant va et ne pêche plus. Parce que je ne suis pas là maintenant pour punir, je suis là maintenant pour sauver. Et donc là vous comprenez aussi, quand il dit je ne suis pas venu pour juger mais pour sauver, tu n'es pas venu pour juger. Pourtant tu dis qu'ils ne sont pas sincères dans leur cœur, donc c'est un jugement. Ce qui est convenable de traduire, c'est je ne suis pas venu maintenant pour condamner à mort, je suis venu pour juger. Et du coup, ce verset devient beaucoup plus cohérent. Et là, on comprend pourquoi cette femme adultère dans les apparences, bon, après, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais on comprend cette femme adultère, pourquoi il n'a pas condamné à mort. Il a dit, maintenant, va et ne pêche plus. Parce qu'il dit, je ne suis pas venu condamner à mort, je ne suis pas venu pour la mort, je suis venu pour donner la vie. Et tant que le temps de la grâce, ce qui a inauguré le temps de la grâce, et tant que le temps de la grâce continue, Yeshua nous a demandé de véhiculer ses valeurs et ses enseignements, de dire à quelqu'un, ok, tu es peut-être coupable de quelque chose de très grave, mais si Yeshua t'a pas condamné à mort parce qu'aujourd'hui tu as le souffle de vie, eh bien, je vais me conformer à son enseignement, mais par contre, on va prendre les Écritures, on va prendre du temps ensemble dans la prière pour que tu reviennes de ton péché. Ça, Chris, je préfère finir, essaye de retenir vraiment pour la fin, comme ça je peux abrégé au max, mais toutes les réflexions vont vraiment m'intéresser. Ça, c'est vraiment une attitude positive de jugement et pas une attitude destructrice du jugement. Alors, vraiment une dynamique constructive. Alors, maintenant, il reste plein de questions à régler et c'est là où brièvement, je vais un peu traverser le temps des juges, de rois, arriver jusqu'à nous. Il reste plein de questions à régler. Bon, les juges ont disparu, c'est le roi qui les a remplacés. Alors aujourd'hui, on se retrouve avec un problème parce qu'on n'a plus de roi. Qui règne sur une église, qui règne sur le peuple de Dieu. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors, qui est habilité aujourd'hui à le faire? Qui est aujourd'hui habilité à avoir ce rôle de juge dans l'Assemblée des saints? Est-ce que ça doit être une seule personne qui doit avoir ce rôle? Ou est-ce que c'est une prise de décision collégiale qui devra être faite à plusieurs? Je ne sais pas. Mais maintenant, si je regarde, il y a peut-être quand même un indice dans la Nouvelle Alliance. Les disciples de Yeshua, il leur a été dit, je vous autorise à lier et délier. Il faut savoir que ceux qui avaient le pouvoir de lier et de délier à l'époque, c'est une expression qui est spécifiquement employée pour le juge. Maintenant, est-ce que dans la Nouvelle Alliance, bon,
les disciples, ok, on doit tous être des disciples, et ainsi de suite. Dans la Nouvelle Alliance, je me suis questionné, est-ce qu'il y aurait un ministère en particulier qui s'y prête bien à ce rôle de juge? Et je suis d'accord avec Thierry, j'ai trouvé 2 ministères au moins qui s'apparentent vraiment à cette fonction de juge. Le ministère de l'enseignant et le ministère du prophète. Du pasteur? Je parle des ministères, les dons. Ouais, l'ancien c'est plus considéré comme un don qu'un ministère. Il y a les 5 principaux et puis il y a le diacre, l'ancien. Voilà. Et puis il y a aussi l'ancien c'est presbytéros dans le grec, et puis épiscopos qui a aussi une fonction de surveillant. Surveillant. Dans l'histoire a donné les évêques ouais. Alors l'ancien, alors maintenant imaginez-vous, l'évangéliste, celui qui va dans la rue parler aux inconvertis. Imaginez-vous qu'il a ce rôle de juge, de condamnation à mort. Combien de convertis croyez-vous qu'il va faire? Il va prendre une épée, à la limite, il va décapiter tous les passants. Non, apparemment, ça ne se prête vraiment pas au rôle de l'évangéliste. Lui, c'est plus le message d'amour et de la grâce qui peut ramener cette personne. Mais après, quand cette personne qui a été touchée par l'amour de Dieu, qui arrive dans l'église, est-ce qu'elle peut continuer à vivre dans le dérèglement dans lequel elle était? Non. Donc, quel ministère va former ces personnes avec amour, tact, persévérance, sans condamnation à mort? Ce sera plus le rôle de l'enseignant qui va lui enseigner quelle est la justice de Dieu. Ce sera le rôle du prophète. Attention, brièvement sur le prophète. Le prophète, à un certain moment, les juges ont disparu. Mais les rois ont eu leurs juges, qui étaient les prophètes. Les prophètes, ils allaient dire au roi, attention, roi d'Israël, tu t'éloignes de Dieu. Tout ton peuple s'éloigne de l'Éternel. Revenez à l'Éternel. Et donc, cette invitation du prophète à revenir à l'Éternel, c'est aussi un peu le rôle du juge, ramener le peuple à l'Éternel. Et maintenant, je rejoins aussi entièrement. Donc, pour moi, quand je parle des 5 ministères, je parle des 5 ministères. Maintenant, il y a les dons et il y a entre guillemets, j'aime pas du tout ce que je vais dire, les sous-ministères, mais pas dans le sens hiérarchie. Les ministères ne sont pas hiérarchiques. D'accord? Les ministères, ce sont des fonctions. Mais il y a des personnes qui aidaient les personnes qui avaient un ministère, qui eux-mêmes finalement sont dans une forme de ministère, à savoir l'ancien, effectivement. L'ancien qui doit être surveillant. Mais cet ancien, il doit avoir une attitude douce, pas une attitude de condamner les gens à mort. Moi, récemment, j'ai pu parler à mes cousines, qui sont entre les deux, leur cœur balance. Et j'ai pu leur parler, et mes cousines, elles m'ont dit, mais elle dit, tous les chrétiens que je rencontre, ils me disent que je vais en enfer. Et elle dit, et si c'est pour vous, et elle dit, franchement, leur message ne m'intéresse pas. J'ai pas envie de venir à Dieu. Parce que la seule chose qu'ils sont capables de me dire, c'est que je vais aller en enfer. Et quelque part, j'ai compris la détresse de mes cousines. Elles se sentaient condamnées à mort. Et ça n'invite pas les gens à venir à l'Éternel. Ça les éloigne de Dieu. Si c'est pour entendre qu'elles sont mauvaises et qu'elles vont aller en enfer, elle me dit, j'ai vraiment pas envie de mettre un pied dans l'église. Et quelque part, c'est des amalgames qu'elles font. Je dis pas parce qu'on sait bien que l'intention n'est pas celle-là. Et là, je vois ma tante qui demande à ma cousine, mais chérie, sa fille, pardonne-moi si c'est ce que je t'ai fait comprendre, c'est pas du tout mon intention. Au contraire, mon intention, c'est de t'amener à la vie. Et là, moi, j'assistais à un truc et puis j'ai dit, voilà. Et puis il y a eu pleurs, il y a eu demande de pardon, et il y a eu réconciliation. Et moi, j'étais béni et je me suis dit, non, c'est pas ça l'intention de ta maman, c'est t'amener à la vie. Enfin, donc, les anciens, les parents sont des juges sur leurs enfants. On doit être juge de nous-mêmes. Donc, dans la Nouvelle Alliance, on voit que ce n'est pas un rôle qui est clair et précis et facile à définir. En plus, je vais ajouter ceci. Donc, enseignant, prophète, ancien, père de famille, qui est l'autorité. Je pense que ça doit être des prises de décision qu'il faut favoriser de manière collégiale et pas une seule personne qui prend des décisions, mais enfin soit. D'ailleurs, les anciens, c'est quelque chose qui est vraiment très connu au temps d'Israël. Acte 15, c'est quoi? Acte 15, c'est un rassemblement d'anciens, de gens qui font office et qui ont une autorité. Et ce concile à Jérusalem, on a rassemblé les anciens et ils ont pris une décision tous ensemble. Donc on voit que c'est une prise de décision collégiale. Rarement les pleins pouvoirs sont donnés à un seul homme. Rarement, quasiment pas.
Maintenant, je dois ajouter ceci. Ce texte sur les juges, il est intéressant. Et au verset 8 jusqu'au verset 13, il y a une nouvelle notion. Et là, l'Éternel, il va s'adresser aux juges. Et il va dire, si une cause relative à un meurtre, à un différend ou à une blessure te paraît trop difficile à juger et fournit matière à contestation aux portes de ta ville, tu te lèveras et tu monteras l'endroit que l'Éternel ton Dieu choisira. Tu iras vers les prêtres, les lévites et vers ceux qui remplissent les fonctions de juge. Et donc ici, le juge peut, quand c'est noir ou blanc, trancher. Mais vous savez, les sciences humaines, ce qui fait une relation sociale, le gros souci, c'est que c'est rarement noir ou blanc. Alors il y a des cas où c'est noir ou blanc. J'ai volé, je suis pris la main dans le sac, je dois rétribuer un cinquième en plus de ce que j'ai volé. Noir ou blanc, point. Il ne faut pas chercher midi à 14h. Vous allez me demander, est-ce que je peux manger du sang, oui ou pas? Si j'ai mon rôle de juge qui veut exhorter son frère, c'est noir ou blanc? Non, c'est pas gris, un peu, beaucoup, passionnément la faute. Non, tu ne peux pas manger du sang, point. Alors, il y a des cas qui sont très simples. Après, il y a des cas beaucoup plus compliqués que ceux-là. Si je peux prendre un exemple, il y a 2 femmes qui ont dormi dans une même pièce, un même lit peut-être, et il y a un des bébés qui a été étouffé pendant la nuit. Et donc au matin, il y a un bébé mort, et puis au matin, il y a un bébé vivant. Donc il y avait 2 bébés, il y avait 2 femmes qui dormaient. Ces 2 femmes, elles disent toutes les 2, c'est mon bébé. Mais là, vous savez, vous ne pouvez pas trancher noir ou blanc. Bien que trancher, c'est ce que Salomon il a fait. Mais, donc du coup, c'est pas si simple à régler comme question. Qui dit vrai, qui dit faux, on n'en sait rien. On va devant le roi, qui avait le rôle du juge aussi à l'époque. Salomon, voilà, problème. Salomon, il fait, ok, coupez cet enfant en 2, et chacun aura une moitié, comme ça le problème est réglé. Et puis, la vraie mère s'est manifestée, dit, non. Il y en a une qui a fait, oui, ok, et l'autre a fait, non, surtout, ne tuez pas l'enfant. Et Salomon, par la sagesse et le Saint-Esprit, la sagesse de Dieu qui le guidait, il a dit, ok, c'est celle-là la mère. Donc, vous voyez, quelquefois, ce n'est pas aussi simple que ça. Alors, j'avais un deuxième exemple. Soit, je vous ai imagé, ce n'est pas si simple. Et il y a des questions aujourd'hui qui ne sont pas si simples. Je n'ai pas de réponse à ces questions, je ne vais que soulever des choses qui sont dérangeantes, je suis désolé. Est-ce qu'on peut remarier telle personne et telle personne? Oui ou non? J'en sais rien. Mais aussi. Je vais vous dire qu'il y a des personnes, pour moi, qu'on peut vraiment remarier sans aucun souci. Mais je vais vous dire qu'il y a des personnes, je ne sais pas. La lettre de la loi, parfois, dans les apparences, elle s'oppose à ce remariage. Donc j'en sais rien. Comment je vais faire? Ça me paraît trop compliqué à juger. Qu'est-ce qu'on devait faire quand un cas paraissait trop compliqué à juger? Le juge et les parties impliquées devaient aller vers les lévites, vers les sacrificateurs. Pourquoi faire? Les sacrificateurs eux-mêmes, avec leurs requêtes, allaient où? Dans le lieu très saint. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils posaient la question à celui qui siégeait dans le lieu très saint. Et ils allaient vers Dieu et disaient, toi qui es le maître de l'univers et qui connais toutes choses, voici ce cas. Qu'est-ce qu'on doit faire, Dieu? Point d'interrogation. Et là, celui qui siégeait sur l'arche de l'alliance, il répondait. Et il disait, voilà ce que vous allez faire. Aujourd'hui, on est exactement dans la même situation. Aujourd'hui, quand quelque chose est trop difficile à juger parmi nous, on a un souverain sacrificateur, parfait, immaculé, qui est élevé à la droite de Dieu dans les cieux. On va vers le souverain sacrificateur, qui est le seul qui a un droit d'accès au lieu très saint. En plus, le voile est déchiré. Il va aller devant son Père qui est dans les cieux, et il va lui dire, toi et moi, ils sont qu'un, donc en vous adressant au souverain sacrificateur immaculé dans les cieux, Yeshua Mashiach, qui est mort et ressuscité, vous vous adressez directement au juge des juges. Et je veux que vous, aujourd'hui, comprenez Dieu comme Saphat et pas comme Crino. Ok? Un père a un rôle de juge, et le Père qui est au cieux a ce rôle de juge. Et donc vous voyez comme quoi ce n'est pas purement et simplement théorique. Et comment je ne peux pas faire une règle. Dans tel cas, je dirais oui, ces 2 personnes peuvent se remarier. Dans un autre cas, imaginons qu'elles soient toutes les 2 veuves. Un veuf et une veuve. Est-ce qu'elles peuvent se remarier? Selon la parole, oui, elles peuvent se remarier. Ok, remariez-vous, on vous bénit. Dans d'autres cas, je ne suis pas sûr.
Même dans des cas de divorce, parfois on est sûr que les personnes peuvent se remarier, et dans d'autres cas de divorce, on n'est pas sûr que les personnes peuvent se remarier. Le problème, c'est que l'Église, elle essaye de faire une formule mathématique par rapport à ça. Et soit ils vont adopter la position, on remarie tout le monde, je ne sais pas si c'est bien, ou on remarie personne, je ne sais pas si c'est bien non plus, parce que finalement, c'est perçu comme une condamnation à mort. Et donc, voilà, là la seule réponse, elle vient des cieux. Je pense que la seule réponse qu'on peut attendre, elle vient des cieux. Et par rapport à ça, vous irez vers les sacrificateurs. Mais moi je pense qu'aujourd'hui, par la sagesse que Dieu nous donne, par la prière, par les témoins et les réponses qu'il nous donne, on devrait tous, parce que malheureusement je pense qu'on n'est pas dans un état de maturité dans le système ecclésiastique actuel. Je critique personne, je pointe personne du tout ici, mais le système ecclésiastique actuel a déresponsabilisé, il a défonctionnalisé, si vous voulez, le croyant moyen ou le fidèle, celui qu'on appelle le simple fidèle, vous savez. Il n'a plus aucune fonction, mais c'est un sacrificateur, je regrette. Un sacrificateur d'après la Torah, il est censé pouvoir, mais ça demande une étude approfondie de la Torah écrite, ça demande une relation personnelle avec le Père. Et malheureusement, je ne suis pas sûr que le simple fidèle aujourd'hui ait toutes ces compétences. Je l'encourage vivement à rechercher toutes ces compétences, ça c'est clair. Mais je pense que le sacrificateur devrait être capable de guider au moins une personne qui est dans une question, un questionnement, une recherche de Dieu à ce niveau-là. Alors, j'ai parlé des tribunaux ou des tribunaux véreux. On se rend compte finalement quelle aberration de crucifier un juste. C'est vraiment ça vous démontre par la plus grande preuve que le tribunal à l'époque est fortement corrompu. On a cloué un innocent et on a libéré un criminel. Le bien qui est appelé mal et le mal qui est appelé bien, ça me fait penser un peu à ça. Enfin voilà, pour faire le point entre Saphat et Crino, moi je vous encourage tous à juger votre prochain, mais pas à le condamner à mort. Exhortez vos frères, vos sœurs. Veillez sur vos frères, vos sœurs. Faites-le pas avec une attitude de condamnation, faites-le avec une attitude d'amour, de paix. Et ça exhortera tout à chacun. Si vous le faites avec un état d'esprit condamnatoire, ça les amènera à la mort. Et donc ils vous rejetteront davantage. Mais moi je vois, et merci Seigneur, parce que c'était son œuvre, c'était pas la mienne. Quand j'étais jeune marié, on m'a demandé si je voulais avoir la responsabilité du groupe de jeunes. Ils avaient 10-11 ans à l'époque. J'ai dit ok, on va voir ce qu'on peut faire avec mon épouse. Et depuis cet âge-là, maintenant, ça fait 12 ans, 15 ans, certains avec qui je suis dans ce groupe de jeunes, je peux me permettre d'aller leur dire tout ce que j'ai envie de leur dire. Mais je vais jamais en les pointant du doigt, en les rabaissant et en les condamnant à mort. Je vais toujours avec la vision de les exhorter et de les ramener à l'Éternel et de les faire grandir dans leur foi et de faire diminuer leur chair, mais que le Saint-Esprit l'augmente. Mais ça avec tact. Et ça demande une relation, ça a peut-être demandé ces 10 années de relation au préalable, dans l'amour, la fraternité. Ils savent qu'il n'y a aucune mauvaise intention de ma part, ils savent que c'est une intention ouverte et qui est là pour leur c'est bienveillant, c'est bienséant. Et là, je suis vraiment très content de la relation privilégiée, je pense que je peux avoir avec les jeunes adultes aujourd'hui. Et c'est vraiment une attitude d'amour qui exhorte, qui élève. Et vraiment, il faut qu'on ait ce concept de Saphat et plus ces critiques destructives, s'il vous plaît, dans la bouche. Alors, et vous voyez, quand une question est trop dure à juger, quand la Bible n'y répond pas forcément noir ou blanc, par exemple, est-ce que je peux manger du sang ? Non, point. Même une personne, attention, maintenant un frère qui va être récemment converti, qui va me poser cette question-là, vous croyez que je vais lui dire « Oh non, rien à voir, tu ne peux pas manger du sang, point à la ligne ». Mais non, je vais dire « Écoute, c'est dans ta culture, explique-moi un peu pourquoi vous mangez du sang ». Et je vais essayer de le faire parler, et je vais être à la limite, comme si c'était moi qui étais à sa place, et être compatissant finalement, parce que pour nous c'est clair, mais pour lui ça ne l'est pas forcément. Et pour lui c'est peut-être une grande épreuve dans sa vie d'arrêter de manger du sang. Mais je vais être compatissant et je vais dire, ok, je comprends ta difficulté, mais je voudrais te dire que ce serait vraiment mieux que tu arrêtes d'en manger. Ce serait vraiment mieux.
Après, je ne veux pas mettre un fardeau et un joug sur son dos. Je vais dire, écoute, prie, remets ça dans la prière, tu verras au fur et à mesure avec le temps comment l'Éternel va te guider là-dedans. Mais tant que tu n'as pas une conviction dans ton cœur qui vient de là, je vais te dire, vas-y piano, quoi. Or, si on prend la lettre de la loi, elle est claire. Ceux qui mangeront du sang seront exclus du camp. Mais je ne peux pas tuer quelqu'un qui est en train de venir à l'Éternel. Au contraire, je dois l'accompagner pour qu'il vienne à l'Éternel. Je ne peux pas lui fermer la porte des cieux. Et avoir une loi trop légaliste, c'est fermer la porte des cieux aux gens. Compassion et... Voilà, mais en même temps, il faut lui dire la vérité. Je ne peux pas faire de compromis avec les Écritures. Et je dois lui dire la vérité, mais il y a une manière, excusez-moi, il y a une manière de l'emballer. Et ce n'est pas parce qu'on met une forme aux choses qu'on est dans le compromis. Pas du tout. Ce n'est pas parce que je mets la bonne forme, le bon emballage aux choses que je suis dans le compromis, parce qu'à la fin, je lui dirais quand même, ce serait vraiment mieux que tu arrêtes. Je pense que c'est clair dans les Écritures. Maintenant, je compatis à ton épreuve là-dedans. Voilà, vous comprenez ? Mais ce n'est pas un compromis de compatir à l'épreuve de quelqu'un quand on lui a dit la vérité et que c'est la vérité qui émane des Écritures. Ok, alors, je survole parce que j'aimerais passer au temps des questions et réflexions. En conclusion sur le jugement et le rôle de juge, arrêtons de condamner parce que Yeshua lui-même ne l'a pas fait. Arrêtons les critiques destructives, les paroles qui tuent plutôt que l'inverse, les paroles qui ferment la porte des cieux plutôt que ce qu'elles ne l'ouvrent, les paroles qui éloignent de la grâce plutôt que ce qu'elles n'attirent. Exhortation, critique positive, je n'ai pas trouvé d'autres mots. Oui ? Vas-y. Discriminer soit par l'enseignement, soit par la dimension prophétique. C'est intéressant, je prends note tout de suite. Parce que justement, je n'ai pas trouvé d'antonyme ce matin à... Aider son frère à discriminer une situation. Ouais. De Ouais. Discriminer, ouais. Merci pour ce mot. Exhorter, critique positive, voilà ce qui devrait être notre priorité. Veillons les uns sur les autres afin de ne pas nous écarter de la voie de Dieu. Et quand quelqu'un s'écarte de la voie de Dieu, surtout n'allez pas lui mettre un coup dans le dos qui l'éloignerait encore plus. Ok ? Alors, aujourd'hui, il me reste 4 lignes. C'était le deuxième commandement auquel je voulais vous ramener, avant qu'on passe aux questions et réflexions. Dans nos textes qui nous occupent aujourd'hui, alors plus loin, on parle des prophètes et de